Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter, hop là, je vais y arriver, un MacBook Pro pardon, version 3.1 avec Windows 7 installé à l'intérieur. Donc on va présenter un petit peu le niveau extérieur de l'ordinateur. Donc à l'avant nous avons le petit bouton qui nous sert à ouvrir l'écran avec le petit voyant. Ici le récepteur de la télécommande de chez Apple. Ici le lecteur graveur DVD. De ce côté droit nous avons ici la prise d'antivol, une prise USB, une prise Firewire, une autre prise Firewire différente de chez Apple. Ici une prise donc RJ45 Ethernet et ici une prise DVI qui peut être intéressant pour brancher d'autres écrans ou un DisplayPort, un cinéma display, etc. De l'autre côté, nous avons les vis de fabrication, enfin c'est assez simple quand même. Ici, nous avons un slot d'extension pour des cartes de chez Apple. Ici, la prise casque, la prise microphone, et ici encore une deuxième prise USB. Donc il n'y a que deux prises USB sur cet ordinateur. Ici, la prise d'alimentation, hop, qui est aimantée avec le bloc de l'alimentation qui est ci-dessus, qui est ici, je veux dire. En dessous, on peut voir donc la batterie qui est en train de se recharger avec le bouton pour voir les voyants de l'état de la batterie au niveau du chargement. À l'arrière, nous avons la petite pomme qui, hop, je vais y arriver, qui s'allume, voilà. Donc en aluminium, c'est un des premiers à avoir de l'aluminium presque totalement. Donc ici donc on va déverrouiller, voilà, hop, je vais brancher une souris externe. Donc il y a macOS X, mais bon on a installé Windows 7 pour le test par exemple. Au niveau du processeur, donc c'est un Core de Duo T7700. Donc c'est un 2,4 GHz, il y a 2 Go de RAM extensible jusqu'à 4, c'est de la DDR2 je crois. Voilà, un disque dur de 160 Go, mais après on peut l'interchanger. Au niveau des indices de performance, bah, c'est quand même pas mal. Voilà. Au niveau de la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce 8600 GT qui fait tourner quand même quelques petits jeux. On voit ici la webcam en haut. Donc au niveau de l'intérieur, donc il y a MacBook Pro, le logo, ici le bouton démarrer arrêter, la mise en veille bah, c'est directement quand on ferme l'écran ou quand on le rouvre, ici des haut-parleurs stéréo et je tiens à le préciser de très bonne qualité, de très bonne facture, et ici un pad tactile, donc sur cette ancienne version de Mac Pro, un pad tactile avec les boutons physiques, voilà, enfin le bouton physique par référence. Et ici quelques petits raccourcis au niveau du volume, etc. Au niveau du refroidissement du processeur, ça s'effectue toujours entre l'écran et le clavier ici à l'ouverture qu'il y a ici. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Au niveau de l'écran, c'est du 1440 par 900 et il y a aussi l'écran en 1680 par 1050. Ça dépend après de ce que vous prenez, et il y a aussi une version en 1920 par 1200, donc un peu plus que du Full HD. On va tester une petite musique de Windows 7 pour vous faire écouter la qualité du son, même si avec la caméra ça peut ne pas être aussi top que ça l'est en réel. Hop. Voilà, donc c'est tout pour ce petit test. GTA. On va lancer par exemple GTA San Andreas, par exemple pour tester un petit peu le niveau graphique qui est très acceptable. Je l'ai laissé en portugais. En espagnol. Ouais. Ah bah donc voilà. Il y a marqué Sim, c'est du portugais. Donc ah oui, donc on l'a pas mis en français, donc ça c'est... Ah, t'as pas mis, d'accord. Voilà. Donc hop, ça charge assez vite, on voit que le disque dur réagit bien. Même plus vite que sur certains PC Windows de cette époque. Donc on va faire vite. Donc vraiment chez Apple toujours bien
Donc voilà, hop là. Et donc la résolution, donc hop, 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 et là on va faire 1440 x 32 pour la résolution. Voilà, tac, pour avoir une image bien plus belle. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc l'affichage à la meilleure résolution d'écran, super bon jeu. Pardon, je vais y arriver. Au niveau des graphismes, bah, ça lag pas du tout. Donc on peut jouer à pas mal de jeux quand même avec ce MacBook Pro sans lag. Hein. Vous voyez, ça lag vraiment pas. Donc on va peut-être même pouvoir jouer à GTA 4 avec quelques lags quand même. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Descente France.